Bonjour, on ne va pas se quitter pendant un mois. On s'en réjouit déjà et on fera le maximum pour que vous vous en réjouissiez aussi chaque jour. Et ça commence dès aujourd'hui avec ce lundi golf pour ce mois exceptionnel qui nous mènera jusqu'au 8 octobre, avec donc déjà un lundi golf un petit peu spécial puisqu'il sera consacré en grande partie à Tiger Woods. Le maître du golf mondial sera en effet notre fil rouge tout au long de ce mois. Car si on ne va pas vous quitter, on ne va pas le quitter davantage. Conclusion, vous allez passer un mois avec lui grâce à nous. Vous suivez ? Alors déjà, au menu de ce lundi golf d'aujourd'hui, un retour sur le dernier tournoi du Grand Chelem, le championnat de l'USPGA, avec un petit David Tom Pousse, qui a réglé son compte à tous les grands, y compris Tiger Woods. Mais Tiger Woods, on l'a retrouvé dès la semaine suivante au cours d'un incroyable final que vous avez vécu, sinon session de rattrapage dans quelques minutes. Vous verrez aussi ce qu'ont fait les Européens pendant ce temps, et même avec des retours gagnants, comme celui de l'Américain John Daly. On suivra les Français pour qui l'embellie continue, et puis on ira aussi au Trophée Lancôme où Retief Goosen va défendre son titre dans quelques jours à Saint-Nom-la-Bretèche, et puis on fera nos premiers pas sur la Ryder Cup, le grand match Europe-États-Unis qui aura lieu au Belfry près de Birmingham, et tout ça avec, autour et sur les traces de Tiger Woods. Car du Tiger Woods, vous en voulez toujours, eh bien vous allez en avoir. On ne le présente plus, bien entendu. Toutefois, voici son portrait très original et ça commence pratiquement à la naissance. Déjà roi du monde à 24 ans, mais ce Mozart noir des greens savait tout de suite comme l'autre. Sur ses petites jambes, à 2 ans et demi, sa première télé, le voici, bébé golfeur. Telle est l'enfance d'un chef, autant dire qu'il n'a pas eu de jeunesse. Météore, il passe de bambin à athlète, mais c'était comme si son cerveau, lui, était né adulte. À 6 ans, il traçait des trajectoires, documents authentiques, et puis il traçait sa trajectoire déjà. Il ne quitta pas la main de son père le jour où il passa pro, 28 août 96, et d'emblée son prénom devint la marque du clan dont voici les mystérieux gardiens. Dans la famille Tigrebois, on demande le père, noir et apache, ancien du Vietnam. La mère, thaïlandaise et caucasienne, elle dit lui avoir appris la cruauté. Le coach ne dort jamais, le maître l'exige à son service nuit et jour. Le premier caddie, sachant des secrets trop bavards, viré. Le caddie actuel parle sur le parcours, en dehors, muet. La fiancée, lui de Stanford, elle de Santa Barbara, le feuilleton a 3 ans, dernier épisode dit-on. Entre-temps, hold-up sur le golf qu'il fracasse en chemise rouge. Et radieux quand il veut, avec un sourire à vous faire exploser le décodeur. Insensible au nom, cramponné à son père, il pleure à son premier Masters gagné, tout record battu pourtant, mais c'est encore le petit prince. 10 tournois majeurs plus tard, victoire. Et là, c'est un homme, le patron, il a remis sa couronne à l'endroit, on ne la lui reprendra plus, mais il est exsangue. Mais ce qui soutient l'énormité de sa légende n'est pas du fantasme, c'est du bon golf arraché à la terre et à l'air. 5 grands coups parmi 100 qui ont fait le tour du monde.
Et s'il fait le cabri ou le clown sur cette 6e couverture en 3 ans, nouveau record, sa vie se passe en réalité dans une bulle dont il émerge parfois, dents serrées, gorge sèche, sauvage, golfeur tueur que l'équipe élit sportive de l'année pour la première fois de son histoire, félin, rugissant. Extraterrestre, sûrement pas. C'est un vrai joueur courroucé, vivant sur une poudrière et cherchant ses balles comme les autres, simplement moins souvent que les autres, et avec ses avant-bras de Popeye, trouvant la sortie du labyrinthe là où les autres seraient cloués. Ah, il a de l'esprit au bout des mains et tant de puissance musculaire qu'il dépasse parfois les limites de son terrain de jeu. C'est un athlète avant tout. Et puis ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il aime jouer. C'est un joueur en manière, un jouisseur extraordinaire. Mais que le golfeur reste petit et que le golf est grand. Idole vivante, noyée par ses fidèles, il y a même une église à lui dédiée, dont voici le vitrail officiel. La première église de Tiger Woods le laisse froid. Le soliste poursuit son monologue dans une ivresse énigmatique tant elle est intérieure, avec son swing, sa chemise rouge, sa balle confidente et son ambition sans éclipse. Ce sont des monstres d'orgueil, bien évidemment. Une faculté de concentration exceptionnelle aussi. Il vient d'avoir 25 ans et vient de faire 25 heures dans son jet personnel pour saluer un émir et le pur sang qui porte son nom, Dubai Tiger. Sa pile de lingots est haute comme l'Himalaya et pour un sponsor qui lui a donné 100 millions de dollars, du jamais vu, il remercie comme il sait le faire, en s'amusant. Il est génial, quoi, il est génial. En dehors de sa puissance, en dehors de sa technique, tout ça, c'est un garçon qui a un mental tout à fait exceptionnel. Il sait qu'il peut prendre des risques, parce qu'il est capable de réussir des coups, je dirais presque impossibles. Et il les réussit, et pas une fois. Il veut tout gagner et il gagnera tout. Son but avoué, réussir ce qui n'a jamais été fait et c'est déjà fait. Il a remporté par exemple les 3 derniers tournois majeurs de l'an 2000 et le premier de l'an 2001, ce qui constitue une sorte de grand chelem. Le vrai, les 4 tournois la même année restant à réussir et lui-même le reconnaît. Mais aucun joueur de l'histoire ne s'est approché aussi près que lui de ce nirvana. Alors les victoires, passage obligé vers les records, s'accumulent et la barre est portée toujours plus haut, laissant ses poursuivants essoufflés, hypnotisés, transis, malades d'humiliation face à ce jeune homme radieux qui les fait vieillir de 100 ans d'un seul coup. Lui, il est le plus jeune, le plus beau, le plus riche, le plus titré, le plus puissant, le plus. Tiger Woods est un superlatif à lui tout seul. Et s'il reste 2 mois sans gagner, c'est l'angoisse autour de lui. S'est-il brûlé dans la fournaise d'un tel parcours? Un être humain peut-il supporter une telle attente? Mais il sait très bien où ranger les trophées, dans le tiroir d'un cerveau admirablement structuré et où il a aménagé beaucoup de cases qui restent à combler. Si quelqu'un n'est pas dupe du phénomène Tiger Woods, c'est Tiger Woods. Un voile de tristesse passe parfois dans ses yeux. L'explication du mystère est peut-être une invraisemblable solitude. Ah, le petit prince est vite devenu l'ogre, jamais rassasié de records, seule drogue d'un destin déjà extravagant, et ça le met en joie. Et oui, et surtout la razzia annoncée. Liane d'acier, regard d'hypnose et la grâce divine, c'est le nom du gospel. Seulement, dans le Grand Chelem, Tiger Woods a été à la peine cette année. Et sa dernière chance de ne pas tout perdre, puisqu'il défendait à chaque fois son titre, c'était au championnat de l'USPGA, mi-août à Atlanta. Seulement, voilà, un petit David Toms a réglé son compte à tous les grands. Revoyons ça.
Atlanta, réceptacle de tous les longs courriers et point de départ de beaucoup d'aventures, dont celle du grand golf amateur. Et pour cause, c'est le berceau du maître de ce jeu qui ne passa jamais professionnel, Bobby Jones, l'archange des années 30. D'ailleurs, l'Atlanta Athletic Club s'orne de sa statue à l'entrée. Comble du paradoxe, c'est ici qu'eut lieu le dernier tournoi du Grand Chelem, justement celui de l'association des joueurs professionnels. Tiger Woods y défendait son titre et ce fut en vain. Comment lutter en effet contre l'inconnu à qui le golf offre tous les cadeaux? Trou en un jour de Grand Chelem, voilà qui vous améliore grandement la carte de score. Et quand ensuite il faut vraiment faire preuve de son talent solitaire, le rendez-vous est pris vers la gloire. C'est ce que fit David Toms inlassablement pendant 4 jours. Et pourtant, si Tom Pouce n'avait plus affaire à Tiger Woods, il devait tout de même affronter en tête-à-tête l'autre grand, le Goliath de remplacement, Phil Mickelson, à qui l'on promettait enfin une entrée dans le Grand Chelem. Peine perdue, et au tout dernier moment, David Toms ne commit même pas l'erreur tactique tant attendue. Il joua le dernier trou en sécurité, il attaqua le green en 3, étant volontairement resté court en 2 pour éviter de devoir passer l'eau, avouant plus tard qu'il n'avait tout simplement pas le club qu'il fallait dans son sac pour jouer un tel coup. Ultime tentative de Phil Mickelson, s'il rentrait, c'était la victoire ou au pire le play-off assuré. Encore une illusion passée pour le grand gaucher, il ne lui restait plus qu'un miracle à espérer que Toms rate son putt et paye ainsi sa stratégie trop prudente. Mais non, le coup était payant, le coup était gagnant et le Grand Chelem 2001 s'achevait sur la déroute des prétendants et le couronnement d'un joueur qui a déjà gagné 5 fois sur le circuit et que pourtant personne n'avait reconnu à l'entrée du golf 4 jours plus tôt. Une semaine après le championnat de l'USPGA, c'était le 2e championnat du monde professionnel. Vous savez, il s'agit d'un circuit de 4 épreuves mondiales. La première avait eu lieu au mois de janvier en Australie, sur Canal+, comme le seront les autres. La deuxième a eu lieu juste après le championnat de l'USPGA, aux États-Unis, à Akron, dans l'Ohio, dans le nord. Et pourtant, on avait tous la gorge sèche parce qu'il faisait très très chaud, très très lourd. Et puis gorge sèche aussi parce qu'on assistait à un incroyable final, un incroyable play-off. Et la plus concernée peut-être de toutes était Madame Furyk, qui faisait part ainsi de ses émotions à voir son mari se battre contre un Tiger Woods revenu en forme. Oui, vraiment, l'émotion était absolument à son comble et on va revivre ce play-off ainsi que la fin du tournoi, car le duel entre Jim Furyk et Tiger Woods a commencé pratiquement dès le trou numéro 13 et ensuite il y a eu 7 trous de play-off. Alors, ce Jim Furyk, c'est un joueur étonnant. Et comme on a reconstitué tous les coups de la fin du parcours et du play-off en enchaînement, on va vous montrer une fois seulement quelque chose qu'il fait à tous les coups et qu'on n'a pas remis à chaque fois car c'eût été un petit peu long. C'est sa fameuse routine. Alors, par exemple, au drive, il plante son tee et sa balle, puis il s'éloigne dans la ligne de 3 mètres, il tripote bien le manche du club pour prendre son grip, il essuie ses mains, il remonte son pantalon, il se remet à l'adresse, il jette un coup d'œil vers l'objectif et là, il est pratiquement prêt à jouer. Ça se reproduit à chaque fois. Même routine encore plus longue pour le putting. Alors là, il pose sa balle, il regarde le trou car il l'oriente toujours avec la marque dessus, il le fait 2 swings d'essai, et puis ensuite il se met en position, en vraie position de putting, il lève le club et là, il s'arrête. C'est pas du tout